Française, Français. Mon programme pour cette élection, donc 2022, est le suivant. Je vais vous le détailler. Et donc, on va dire mon objectif, on va dire principal, est bien entendu de garantir une égalité, on va dire, de tous les Français euh, à toutes les situations auxquelles ils peuvent être confrontés. De plus ou moins essayer de mettre, on va dire, à plat ce à quoi on peut aspirer et donc que tout le monde puisse, on va dire, avoir les moyens de s'en sortir. Donc entre autres, bien entendu, par le pouvoir d'achat qui est très important et qui permet, on va dire, de mettre tout le monde, euh, on va dire, en capacité de faire les mêmes choses, de pouvoir d'avoir les mêmes possibilités et pas pouvoir se restreindre. Et donc, pour ce faire, je propose d'avoir un salaire unique pour tous les métiers, pour que tout le monde touche exactement pareil et puisse après avoir une retraite égale en fait, que tout le monde ait le même salaire et la même retraite. Ça va entraîner que certains vont être perdants et que d'autres vont bien entendu gagner et normalement la plus grande proportion devrait être quand même gagnante. On va dire les seules différences, il y aura comme quelques petites différences, pas au niveau du salaire en lui-même, mais au niveau de la durée on va dire de congés payés, et il y aura des congés payés en plus pour ceux dont le travail est difficile, particulièrement difficile, et donc ça après sera bien entendu le fruit des négociations, voilà, donc par rapport au métier, aux branches et tout ça. Ensuite, deuxième point, c'est la santé gratuite, donc pour tous nos compatriotes, euh, pour que en fait on puisse entre guillemets prévenir à l'avenir des choses qui pourraient arriver. Parce qu'en fait, de toute façon, on a un dicton quand même assez connu, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Et en cela, c'est vrai. C'est-à-dire que si on met les moyens avant, certes, ça peut être coûteux, mais après, on peut quand même être gagnant. Si par exemple, on prévient suffisamment à l'avance, par exemple pour des cancers ou des choses comme ça, peut-être que le coût du coup sera moins élevé que si on attend et qu'après du coup ça soit plus difficile pour la personne et pour peut-être les soignants. Mais ça peut être bien de toujours garder maintenant une recherche pour les cas difficiles parce qu'on ne peut pas non plus tout détecter. Mais si on prend suffisamment à l'avance les problèmes, eh ben on devrait garantir déjà que tout le monde puisse à peu près vivre, quels que soient les facteurs de risque, puisse vivre comment dire, comme il faut, qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions, en bonne santé. Donc garantir une certaine bonne santé, bien entendu. Ensuite, je propose le référendum d'initiative citoyenne qui permettrait en fait de reconnecter beaucoup plus fort les citoyens à leurs dirigeants, leurs élus, pour se faire mettre en place ce système pour que aussi parce que une personne pense à certaines choses, un groupe de personnes pense à certaines choses, mais il peut y avoir des choses qui échappent à tout le monde, qu'à une personne ça échappe, à un groupe de personnes ça échappe, et que d'autres personnes soient embêtées. Il faut pas qu'on les laisse sur le bord de la route, sur le bord du chemin, pour que nous progressions tous ensemble et dans la même direction. Voilà, pour faire grandir notre démocratie, notre pays, et ça devrait entre autres permettre de réduire peut-être tout ce qui va être l'abstention. Réduire cette chose qui fait en fait que on ne participe plus à l'avenir de la démocratie, à l'avenir de notre pays, aux institutions. On n'a plus forcément confiance dans les institutions et on n'a plus confiance dans notre pays, et ce qui est dommage et que ça nous divise, et c'est dommage. Voilà. Ensuite, imposer le ferroutage, donc lorsque c'est possible, hein, pour donc dans une optique on va dire environnementale, d'économiser déjà les ressources, et ensuite faire que comment dire, euh, faire que du coup donc là, il y ait moins de consommation et moins de pollution. Ça permet en gros de faire une petite on va dire passerelle avec la santé, donc pour la santé, donc tout ce qui est préventif, euh, parce que du coup tout ce qui va être rejeté dans l'air, c'est pas forcément des trucs qui ont été bien brûlés. Par exemple, si on prend l'automobile, il peut y avoir des particules fines et d'autres gaz polluants,
donc qui entraînent en plus l'effet de serre, et les particules fines sont comment dire, dangereuses pour les poumons. Donc pour entre autres en plus faire des économies au niveau de la santé, mais c'est bénéfique bien entendu que chacun puisse respirer un air on va dire plus pur. Et donc le ferroutage devrait permettre, si on impose beaucoup plus le ferroutage, ça devrait permettre justement de décongestionner déjà les axes routiers et de moins polluer déjà. Ensuite, lutter plus efficacement contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage aussi de matières premières, en pénalisant ou en imposant aux entreprises qui ne mettent pas ça en place, comment dire, leur imposant donc avec des taxes, celles qui ne jouent pas le jeu. Donc ces entreprises qui ne joueraient pas le jeu et qui gaspilleraient des ressources inutilement, et qui ne permettraient pas le recyclage ensuite ultérieurement de leurs produits pour pouvoir réutiliser les matières, on les imposerait, on leur mettrait des taxes parce que c'est dommage, il y a des ressources dans le sol, donc déjà par exemple dans les ressources du sol ou les autres ressources, déjà dans le sol, après on doit aller dans des mines où on doit récupérer, on vide notre planète pour après jeter et même pas réutiliser derrière, et après ça s'encombre ailleurs, des choses qui pourraient être réutilisées, et ça va encombrer dans des pays peut-être moins riches, ça pourrait les polluer chez eux et pas chez nous, c'est-à-dire une misère lointaine, et nous on n'en voit pas l'image. Ensuite, donc rendre gratuit les transports en commun. Là aussi, pour revenir dans une démarche écologique, bien sûr, car rendre les transports en commun gratuits devrait permettre déjà aux personnes qui n'ont pas, qui sont trop jeunes, par exemple pour avoir le permis, qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas assez d'argent pour le passer, qui n'ont pas assez d'argent pour avoir une voiture, pour l'entretenir, pouvoir permettre que ces personnes-là disposent du transport en commun, et que les personnes qui ont aussi une voiture ou quoi puissent aussi en disposer et pas choisir entre avoir une voiture et les transports en commun. Ce qui devrait permettre une augmentation de l'utilisation des transports en commun, et donc sûrement une baisse de la consommation et de la pollution de l'atmosphère. Et donc permettre surtout aux personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer, par exemple les dimanches ou tout ça, d'être plus en mesure de pouvoir se déplacer. Parce que les dimanches et les jours fériés sont des jours où on peut moins se déplacer avec les transports en commun que personnellement si on va aller faire une balade en nature, ou où il faut excentrer de la ville par exemple, et si c'est la campagne après c'est à côté. Mais permettre que le déplacement ne soit plus un frein, et économiquement aussi que faire des trajets puisse permettre d'aller faire peut-être ses courses, ou pas forcément ses courses, ou par exemple aller dans un parc d'attractions ou d'autres choses, et en fin de semaine ou même en semaine, de ne pas être pénalisé par une grande distance avec une grande ville, par exemple. Et ça s'appliquerait surtout sur les transports régionaux, donc, ou départementaux, les transports, les lignes de transport pour aller d'une ville à une autre, ou pas forcément le train, mis à part les TER, mais pas forcément le train pour faire des grandes lignes, des grands trajets. Parce que c'est important de pouvoir se déplacer proche, mais après lointain, c'est important aussi, mais là, la gratuité ne s'imposerait pas. Ensuite, imposer équitablement les Français, et les personnes qui résident en France, et en prenant en compte les impôts de pays à l'étranger pour les Français qui vivent à l'étranger, pour pas que on va dire que être à l'étranger ça exonère, si on est dans un pays où il y a peu d'imposition, de payer quand même des impôts en France qui nous permet de financer des mesures et qui nous permet d'améliorer notre pays, et que tout le monde puisse vivre paisiblement. Voilà. Ensuite, mettre à disposition donc de tout le monde, tout ce qui on va dire être le savoir, donc tout ce qui est science par exemple, pour qu'en fait tout le monde puisse on va dire apprendre, et ne pas, donc déjà entre autres ça pourrait me permettre de lutter
contre toutes les thèses qui pourraient être des complots ou autres, et qui permettrait donc que tout le monde ait le savoir, puisse avoir accès au savoir librement, qu'il ne soit pas obligatoire d'aller suivre une formation, mais qu'on puisse apprendre soi-même un peu quand on veut, apprendre des choses qui nous intéressent, et pas devoir suivre par exemple un gros cursus avec plein de matières ou plein de choses à apprendre alors qu'on veut qu'un truc spécifique. Donc après, à ce niveau-là, il n'y a pas spécialement, bien entendu, de diplôme. On ne remettrait pas un diplôme forcément parce qu'on aura regardé. Il y aura toujours bien sûr l'école pour apprendre, mais que tout le monde puisse apprendre comme il le souhaite, dans les conditions qu'il le souhaite. Et ce savoir-là ne devrait pas être réservé uniquement à des personnes qui en auraient les compétences. Ça devrait être ouvert à tout le monde. Voilà. Ensuite, interdire au parti présidentiel, donc parti qui a été élu, donc voilà, d'avoir des députés à l'Assemblée et des sénateurs aussi. Pour quelle raison? Vous allez sûrement vous poser la question. Pour essayer de maintenir un dialogue déjà avec tous les mouvements politiques, et que le parti qui est au pouvoir ne soit pas le seul à décider de ce qui se passe dans le pays. Et pas dire, de toute façon, j'ai la majorité, je fais ce que je veux, et après, on peut pas, les Français, ils peuvent rien dire. Nos compatriotes ne puissent rien dire. Et donc, pour ce faire, interdire donc au parti présidentiel d'avoir des députés à l'Assemblée, et des alliés aussi à l'Assemblée, des partis alliés, pour que donc le dialogue soit obligatoire entre les différents partis, et que les Français puissent avoir d'une certaine manière le dernier mot en cas de difficulté à faire voter une loi, par exemple, si cela ne fait pas consensus. Voilà. Ensuite, soumettre au référendum donc tous les grands projets de loi, et donc qui peuvent diviser les Français, ou même juste les grands projets, parce que ce sont ça qui vont toucher les Français directement. Et donc les grands projets, les faire voter en référendum par les Français, ainsi que tout ce qui va être projet qui divise, entre autres si bien entendu ils ne peuvent pas passer parce que l'opposition les refuse, et demander bien entendu le dernier mot aux Français eux-mêmes, aux concitoyens. Et aussi sur le même cas, réviser des lois qui ne font peut-être toujours pas consensus en France, et pas dire parce que ça a été fait avant, on va y laisser, et puis hop, on oublie, et puis voilà. Il faut que les Français puissent choisir la démocratie aussi qu'ils veulent, et choisir ce qu'ils souhaitent. Il faut que la démocratie soit vraiment, toujours dans l'intérêt général, dans la volonté de l'intérêt général, et pas un intérêt personnel d'élite qui déciderait ce qui va s'appliquer au reste du pays. Voilà. Ensuite, mettre en œuvre des programmes pour aider donc dans les pays on va dire qui se vident, donc les pays pauvres, mettre des programmes pour aider ces pays à garder leur population, pas en les empêchant de partir ou en les renvoyant directement chez eux, mais les aider à leur permettre de garder leur population, car si ces personnes partent même hors la guerre, ou tout ce qui va être à cause de famine ou quoi, les aider à ce que là-bas ce soit vivable pour tout le monde. Parce que quitter son pays, c'est pas forcément de gaieté de cœur. Après, s'il y a la guerre, essayer de régler bien sûr, bien entendu, la guerre, mais quitter son pays n'est pas forcément un choix, pas forcément le premier choix de se dire je vais aller ailleurs parce que j'ai envie d'aller ailleurs. Peut-être que l'on est poussé justement un peu par la sortie, par la famine, par la guerre, et par d'autres choses. Voilà, des dictatures ou des choses comme ça. Et donc, il faudrait aider ces pays à pouvoir garder leur population. Bien entendu, ça sera au cas par cas. Ce ne serait pas un truc où on aura une solution qui sera valable pour tout le monde, tous les pays, mais bien entendu au cas par cas, et voir quel pays a quelle solution à lui apporter. Voilà. Ensuite,
permettre, alors ça peut faire sourire certaines personnes sûrement, mais l'ouverture de maisons closes. Je m'explique. Donc ça peut être tabou, je le comprends tout à fait. Mon idée est que, comment dire, l'ouverture de maisons closes devrait permettre, entre autres, d'éviter, comment dire, d'éviter ou de prévenir tout ce qui pourrait être des délits, on va dire, sexuels. Que ce soit des agressions, que ce soit des viols, que ce soit du harcèlement. Harcèlement peut-être moins, mais tout ça, ça pourrait permettre d'éviter, voire de prévenir ce genre de problème, et peut-être aussi tout ce qui pourrait être des problèmes au niveau psychiatrique de ce genre de personnes, en voyant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et prendre en compte rapidement avant que cela ne dégénère. Et voilà, permettre que les gens puissent ne pas être, on va dire, comment dire, privés de certaines choses auxquelles ils peuvent aspirer légitimement dans un fonctionnement de vie tout à fait, on va dire, normal, des choses du quotidien, comme ça peut être manger, que ça peut être boire, dormir, et cela fait partie du vivant, et ne pas être restreint parce que, voilà, peut-être que comment dire, on ne peut pas attirer d'autres personnes, ou peut-être que l'on est timide. Ne pas voilà, se forcer comment dire, à se renfermer encore plus sur soi-même, et là permettre à n'importe qui de pouvoir vivre un peu comme les autres. Voilà, au moins l'espace d'un instant. Voilà, et bien entendu, ça permettrait d'encadrer tout ce qui est la prostitution, et de permettre de contrôler et éviter donc tout ce qui pourrait être des problèmes de type santé publique, donc des problèmes d'hygiène ou de sanitaire. Voilà. Après, par qui cela serait géré, ça resterait à voir, mais il y aurait toujours, ce serait sûrement sous tutelle du ministère de la Santé, ou un autre ministère. Cela resterait à réfléchir, bien entendu. Après, aussi une chose qui est demandée des fois par certaines personnes, et certains candidats le demandent déjà, la légalisation du cannabis, mais pas comme ça pour fumer comme ça dans sa clope et aller dehors et hop fumer, tirer dessus quoi, mais comme un médicament, et y appliquer toutes les règles qui s'appliquent aux médicaments, car c'est une molécule qui permet comment dire, qui a des actions dans différents domaines, et donc il faut que nous puissions avoir cette molécule comme médicament pour pouvoir soigner, ou pour pouvoir comment dire, diminuer tout ce qui va être la douleur ou autre. Alors, il faut pouvoir s'en servir comme médicament, avec donc bien entendu toutes les règles qui vont en ce sens, et pas que n'importe qui puisse faire n'importe quoi avec. Bien entendu, il y a déjà des médicaments qui sont déjà réglementés, avec des règles assez lourdes. Là, il n'y a pas spécialement de problème, mais on pourra le mettre dans la même catégorie ou autre. Après, ça restera bien entendu à voir, mais comme un médicament, ça pourrait être bénéfique. Voilà. Et en appliquant les règles et toutes les précautions qu'il faut avoir avec. Voilà. Et ensuite, grosse, comment dire, une grande idée serait que mon programme, avec tout ce que j'ai listé là, serait de le soumettre, si je suis élu bien sûr, si vos suffrages m'élisent, de le soumettre à un référendum, pour que vous puissiez décider quelles mesures on garderait, et peut-être pouvoir proposer aussi quelles mesures vous voudriez rajouter. Comme cela, vous puissiez un peu choisir un peu à la carte ce que vous voulez dans le programme. Ça peut sembler un peu démagogique, mais l'intérêt général ne peut pas se suffire à une seule personne, à un seul groupe, un seul parti. Car les idées vont plus ou moins dans un sens, et tout ne peut s'appliquer à tout le monde. Il y a des choses à faire au cas par cas, et les idées d'une personne, d'un parti, d'un groupe ne peuvent être à 100% en adéquation avec la population.
Et c'est à partir de ce moment-là où l'intérêt général permettra de décider qu'est-ce qu'on gardera et qu'est-ce qu'on va enlever. Pour pas qu'on puisse dire je vote pour cette personne et je prends tout le paquet qui va avec, et bah tant pis pour les trucs qui me plairont moins. Voilà. Pour finir, j'espère que ma candidature saura vous convenir et que mes propositions vous conviennent aussi, mais si elles ne vous conviennent pas, il y aura bien entendu des discussions et cela va très bien. Je vous souhaite sur ce de réfléchir, de méditer sur mes propositions et peut-être de m'en formuler quelques-unes. Et nous nous reverrons sûrement prochainement pour discuter de cette campagne et de ma candidature à l'élection présidentielle. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et vive la République et vive la France.